Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces de calcul. Donc c'est de l'arithmétique. Alors, on va commencer d'abord par faire une observation. Donc, on va effectuer la somme suivante. 9 plus 9. Si on fait 9 plus 9, ben, on voit que ça fait 18. Voilà, parce qu'on le sait. Donc, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un report. C'est pareil si on fait 6 et 5. Alors, on obtient 11. Ce qui nous intéresse toujours ici, c'est le fait qu'il y ait un rapport. Donc, dans l'astuce de calcul, ce qu'on va utiliser, c'est le fait qu'il y a un rapport. Pour savoir s'il y a un rapport, on va vérifier deux choses. La première, c'est si les deux nombres sont plus grands que 5, alors il y a d'office un rapport. Ça, c'est hyper simple. Donc, si on a 7 et 6, il y a un rapport. Si on a 9 et 5, voilà, on a un rapport parce qu'on a notre 5 ici. Donc, c'est plus grand ou égal. Si on a 5 et 5, on a un rapport également. Donc, ça permet en fait de ne même pas se rappeler la somme si on ne sait pas. Juste mécaniquement, pouf, plus grand que 5, les deux termes, alors il y a un rapport. Si maintenant on a 7 et un nombre, ben, on regarde simplement si le nombre sera plus grand que 3. Donc on fait 10 moins 3, 10 moins 7, on obtient un 3. Et si le nombre est plus grand ou égal à 3, il y a un report. Et c'est tout. Alors à quoi ça va nous servir de faire ça? Eh bien tout simplement à effectuer les calculs non pas de droite à gauche, mais de gauche à droite. Par exemple, si on a 7, 5, 9 plus 8, 5, 7, ici ce qu'on va faire c'est 7 et 8, ça fait 15. Et donc on a un report. Puis ici on aura un 5, mais 5 et 5 il y a un report, donc ça devient un 6. Donc là 5 et 5 ça fait 0. Et on a 9 et 7, ça fait un report. Donc on va mettre un 1. Et puis 9 et 7, ça nous fait 16. Donc on va mettre 6. Et donc là, on a fait de gauche à droite le calcul. Alors, hop, je vérifie juste que j'ai pas écrit une connerie. Donc j'ai pas écrit une connerie. Et donc voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est vraiment, on a fait le calcul de gauche à droite. Donc on l'a fait ainsi. Donc ça évite plusieurs choses. C'est déjà plus rapide. Et surtout, bah, on n'a pas besoin de prédire le nombre de chiffres qu'on aura besoin après le égal. Voilà, tout simplement. Alors, il y a d'autres astuces de calcul beaucoup plus simples. Par exemple, si j'ai un nombre de la forme 16, 24, 32 et que je dois le diviser par 2, à la place d'essayer de tout diviser par 2, on peut simplement prendre les morceaux donc ici on prend par exemple les chiffres 2 par 2, on effectue la division et ce nouveau nombre, eh bien, le nombre du dessus divisé par 2. Alors diviser par 2 c'est un peu simple, mais c'était pour me montrer. Évidemment ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut ressembler à ça. Et donc là ici maintenant c'est moins visible que divisé par 2. Et on va effectuer la même opération. Donc ici on a 18, c'est 3 fois 6, 3 fois 7 et 3 fois 12. Voilà. Donc ça, ce sont des calculs qui sont en fait ultra rapides, ce qui évite de passer par la division longue. Donc voilà, c'était les deux petites astuces de calcul qui permettent de calculer plus rapidement.